Bienvenue dans Mariés sans filtre, le podcast qui met à l'honneur les mariés pour nous raconter le plus beau jour de leur vie. Je suis Alban Lair, l'auteur du livre Un grand 8 pour le grand oui, le guide qui vous accompagne dans l'organisation de votre mariage de A à Z et qui vous fait économiser en moyenne entre 3 000 et 5 000 euros sur le plus beau jour de votre vie. Dans ce podcast, on laisse la parole à des femmes qui nous racontent le plus beau jour de leur vie et j'ai déjà hâte de vous partager cet épisode absolument incroyable d'un mariage haut en couleurs et plein d'émotions. Salut Margot. Salut Alban. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Ça va très très bien. Je suis super contente de t'accueillir pour t'écouter parler de ton mariage qui est super récent. Ça fait 1 mois que t'es mariée. Exactement. Alors pour commencer, je voudrais que tu me donnes ton prénom, celui de ton mari et la date de votre mariage. Alors moi je m'appelle Margot, mon mari s'appelle Oumout et on s'est mariés le 21 juin de cette année 2025. Super. Si on devait retourner un peu dans le passé, est-ce que toi t'as toujours rêvé de te marier ? Ah oui, ça a toujours été mon plus grand rêve vraiment depuis que je suis petite fille. Et donc vous en avez parlé dès le début de votre relation ? On s'est mis ensemble assez jeune, ça fait 8 ans qu'on est ensemble, on est ensemble depuis que moi j'ai 13 ans et lui 14 ans. Et donc au début forcément non, mais l'idée est venue assez rapidement. Au début je disais pour rigoler, quand je porterai ton nom de famille plus tard, mais c'était vraiment toujours le ton de l'humour. Et puis en fait, il y a 2 ans, j'ai commencé à vraiment lui en parler, à lui dire j'aimerais bien, etc. Et lui il me disait non, c'est encore un peu tôt, on va attendre. Oui, parce qu'on n'a pas dit, mais t'as 21 ans. J'ai 21 ans. Donc t'es très jeune pour te marier. Exactement. Il n'y a pas d'âge, bien sûr. Mais oui, par rapport aux statistiques, je suis plus jeune que la moyenne. Et puis à 2 ans, du coup, je lui ai dit mais ce serait bien, j'aimerais bien, ça me tente, etc. Et puis lui me dit non, c'est un peu tôt. Et puis en fait, ça a fini par se faire. Il a fini par me demander en mariage cet hiver. Ok. Alors, si on revient... Tu m'as dit que ça fait 8 ans que vous êtes ensemble. Ouais. Comment vous vous êtes rencontrés ? On s'est rencontrés au collège. On était dans la même classe en 6e. Mais on était juste amis. En 5e, on a été séparés. Et en 4e, on s'est retrouvés de nouveau dans la même classe. On est devenus vraiment meilleurs amis. On avait un groupe. C'était vraiment génial. Et en fait, à la fin de la 4e, il y a eu les voyages scolaires. Moi, je suis partie en Angleterre. Lui est parti en Allemagne. Et en fait, on se parlait tous les soirs, etc. Et en rentrant de nos voyages, je lui ai dit, franchement... Et je lui ai exprimé le fait que je voulais qu'on se mette en couple. Et puis ça s'est fait tout Et ça. Donc, en fait, c'était plus que de l'amitié ? Ouais, complètement. Est-ce qu'à cet âge-là, parce que t'avais 13 ans ? Ouais, j'avais 13 ans, ouais. À cet âge-là, tu t'es imaginé que c'était vraiment quelque chose de sérieux, qui allait durer toute la vie ? Ou c'était une amourette, comme on peut avoir une amourette à 13 ans ? Non, c'était vraiment différent. J'ai eu des amourettes qui ont duré 2-3 semaines au collège avant. Et quand je me suis mise en couple avec Oumout, c'était vraiment... J'ai ressenti vraiment quelque chose de différent dans mon cœur et je me suis dit non, lui c'est le bon. Tu savais ? Ouais, dès le début. Trop bien. Et j'ai bien fait. Bah ouais, 8 ans après... mariée. Ce qui est assez fou dans ton mariage, et ça va être le gros sujet d'aujourd'hui, c'est que vous vous êtes mariés très très rapidement, oui. Puisque donc, tu t'es mariée en juin, et la demande en mariage a eu lieu en décembre. C'est ça. 6 mois avant. 6 mois avant. Alors, c'était comment cette demande en mariage ? C'était la plus belle demande en mariage que je pouvais imaginer. On est parti, Oumout m'avait réservé un week-end au ski. En fait, il faut savoir que toujours, depuis qu'on parle de mariage, je lui ai toujours dit, moi, la demande en mariage de mes rêves, c'est durant une balade de chien de traîneau. Et du coup, on part un week-end au ski, c'était le week-end du 13-14 décembre. Et je me doutais un peu du truc parce qu'on parlait vachement du mariage. J'étais là, des fois je lui envoyais des TikTok pour rigoler, mais et du coup je m'étais dit peut-être que on va au ski, peut-être que c'est le moment quoi. Et on arrive le samedi à 13h et puis il me dit à 14h j'ai réservé une activité. Puis du coup on reprend la voiture et puis on arrive devant une énorme forêt enneigée. Puis on avait une énorme pente à monter, on met 20 minutes à la montée alors qu'il y avait 30 mètres, mais avec ça de neige c'était l'enfer. Et on arrive devant une propriété, je dis mais on fait quoi ? Il me dit on va faire une balade de chien de traîneau. Et là du coup je me suis mise à pleurer. Et là t'as tout de suite su que c'était le bon moment. Là, j'ai eu des doutes. Après tu peux jamais être sûr réellement, mais j'ai eu des doutes et du coup le musher est venu nous chercher, il nous a présenté ses chiens, etc. Et on est parti et au bout d'un moment, vraiment le cadre était magique, c'était magnifique, je faisais que de prendre plein de vidéos. Et au bout d'un moment le musher s'arrête. Il me dit oui, si vous voulez prendre des photos, des vidéos des chiens, etc. c'est le moment. Donc nous, en fait, sur le traîneau, Oumout était derrière moi et moi j'étais entre ses jambes. Et puis du coup, moi je restais assise et puis je prends en vidéo les chiens. Et puis le monsieur me dit non, mais levez-vous, ce sera plus simple. Donc moi je me lève, je prends en vidéo les chiens et je me retourne et Oumout était à genoux.
Trop mignon. Ouais, c'était vraiment... Mais tu t'y attendais un peu quand même. Je m'y attendais un peu quand même, mais je pouvais Mais ça n'a pas... rien enlevé de la magie. Ah non, rien. C'était vraiment... Le lieu était exceptionnel, l'endroit, enfin le moment, tout était parfait. Exactement ce que tu voulais. Ah ouais. Trop Vraiment, bien. je pouvais pas rêver mieux. Par la suite, qu'est-ce qui vous a amené à vous dire ok, on se marie dans moins de 6 mois? Après la demande en mariage, on s'est dit, donc c'était fin 2024, on s'est dit on va se marier en 2026, ça nous laisse le temps de préparer, etc. Et puis, arrivé en mars 2025, je me suis réveillée un matin dans mon lit, Umut était au travail, et je lui ai envoyé un message et je lui ai dit il faut qu'on parle. Il me dit oui, qu'est-ce qu'il y a? Et je lui ai dit je pense que, enfin j'ai réfléchi, j'aimerais qu'on se marie cet été. Et là, il m'a dit, Margot, t'es complètement folle, c'est pas possible. Enfin, tu te rends compte de ce que c'est un mariage, on n'y arrivera pas. Et je lui ai dit, si, écoute, il faut être en phase avec nos attentes et la réalité, mais on peut faire au moins le mariage civil cette année, on fera le religieux l'année prochaine, mais j'ai vraiment envie de porter ton nom, j'avais pas envie d'attendre. Et du coup, voilà, donc du coup, j'ai appelé ma mère, je lui ai dit... Tes parents savaient déjà que vous étiez fiancés? Oui, bien sûr, oui, parce qu'Umut leur avait demandé la permission avant, enfin, comme dans les traditions. Et du coup, quand je dis ça à ma mère, elle me dit mais t'es folle, enfin, jamais ça va être possible. Et je lui ai dit mais si on est 20, ça va le faire. Elle me dit bon, bah écoute, on va louer un Barnum, on va faire quelque chose de chill, on va faire ça dans le jardin de la maison parce que mes parents, ils ont 3 hectares de jardin. Et voilà. Et du coup, j'ai dit d'accord. Et du coup, on commence à regarder le prix des Barnum pour réserver. Et du coup, on s'était dit on va vraiment faire ça avec la famille très très proche. Et puis, je me suis réveillée une semaine plus tard et j'ai dit non, c'est pas possible. Je peux pas me marier qu'avec ma famille proche, j'ai aussi envie d'avoir tous nos amis autour de nous, etc. Et du coup, j'ai renvoyé un message à Umut et je lui ai dit non, mais c'est pas possible, moi je veux pas me marier à 20, c'est pas... Enfin, non, c'est pas le mariage dont j'ai toujours rêvé. Il m'a dit non, mais là, on peut pas, enfin, théoriquement, on peut pas. Et du coup, j'ai renvoyé un message à ma mère et elle me dit bah ouais, mais là, dans le jardin, du coup, il y a plus de place, ça va pas le faire. Et du coup, je lui ai dit bah écoute, laisse tomber, je vais m'en charger et je vais appeler tous les domaines. Et j'ai commencé à appeler tous les lieux de réception, etc. Et t'as réussi à trouver un domaine 3 mois avant? Ouais. Pourtant, j'ai pris des refus et des refus et des refus. Tu m'étonnes. Et j'appelle un lieu de réception à 5 minutes de là où on se mariait. Donc à 5 minutes de chez mes parents, parce qu'on s'est mariés dans le village de mes parents. Et la dame me dit, je viens d'avoir une annulation pour le 21 juin. Sauf que là, on était déjà mi-mars. Ouais, et donc là, c'était 3 mois après. Waouh, ça va être hyper short. Et donc là, tu te dis, ok, il y a une annulation, c'est un signe, ça veut dire que c'est Ouais, mon lieu, c'est mon mariage, ouais. c'est parti, on y va, on fonce. L'endroit était comme on désirait, c'était vraiment une grande longère, vu qu'on est dans la Sologne, c'était vraiment une grande longère solognote, c'était vraiment super beau, avec les gîtes sur place, etc. Et vraiment la date, quand elle m'a dit, il y a une annulation, j'ai dit, bah non, mais là, il faut foncer, quoi. C'était ton signe. Ah ouais, c'est vraiment mon signe. Et du coup, j'ai rappelé ma mère dans la foulée et je lui dis le 21 juin. Et elle me dit, mais c'est dans 3 mois, Margot. Et je lui dis, ça va le faire. Et ça l'a fait. Et ça l'a fait. Et alors, parce que bon, organiser un mariage, en moyenne, c'est sur 1 an et demi. Ouais. Toi, tu l'as fait en 3 mois. Ouais. Donc, comme quoi, c'est possible. Ah, tout déjà, est possible, c'est le message qu'on veut faire passer. Ah, oui, complètement. Tout est possible. Donc, tu as trouvé en premier le lieu. Et ensuite, c'était quoi ton deuxième prestataire? Le traiteur. Ouais. Directement. Et t'as trouvé un traiteur qui était dispo? J'ai trouvé un traiteur à 5 minutes de chez Celui qui était annulé aussi du 21 juin? Non. non, mais il avait de la dispo. Il avait d'autres clients le même jour. D'accord. Mais il avait assez de dispo pour nous servir, nous. Et du coup... Vous étiez combien au final à ton mariage? C'était un petit mariage, on était quand même que 60. Parce qu'on s'est marié qu'avec... En 3 mois, c'est déjà pas mal. Hein. En 3 mois, c'est déjà énorme. Hein. Franchement, parce qu'il fallait envoyer les faire-part, il fallait prévenir tout le monde. Surtout que ça tombait le jour de la fête de la musique. Ouais. Bon, après, un mariage reste plus important qu'une fête de la musique, mais peut-être que certaines personnes avaient déjà prévu quelque chose, ou les départs en vacances, certains partent fin. Et puis d'autres fêtes de famille ou des choses comme ça, parce que c'est vrai que c'est quand même la haute saison, 21 juin. Et en fait, tout le monde a répondu disponible, quoi. Enfin, tout le monde a répondu présent. Trop chouette. Sauf une copine du Sud, mais parce qu'elle avait déjà du coup un concert de prévu. Mais... Ouais. Trop bien. Et alors donc, le lieu, le traiteur, et ensuite? Ensuite, on s'est tout de suite penché sur ma robe de mariée. Ah ouais, bah oui, 3 mois. 3 mois. Et j'ai essayé ma robe de mariée au mois de fin avril. C'était à Saint-Nazaire, j'y suis allée avec ma marraine et sa fille qui était ma témoin, enfin l'une de mes témoins. Et quand j'ai pris rendez-vous en ligne sur la boutique, et donc il fallait inscrire la date du mariage.
On arrive... Avant ça, on fait une première boutique, mais j'ai pas trouvé de coup de cœur ou quoi que ce soit. Et après, on se rend dans cette boutique et on commence les essayages. Et la dame de la boutique, elle vient me voir, elle me dit j'ai vu que vous aviez renseigné la date de votre mariage, mais elle me dit je pense que vous êtes trompée d'année. Elle me dit c'est 2026. Je dis non. Je dis c'est dans 2 mois. dans 2 mois. Et elle me dit on va jamais réussir à trouver une robe parfaite pour vous. Oui, parce que là, il y a Sans plus le temps pour retouche. faire Oui, de la voilà. retouche. Exactement. Elle me dit là, c'est impossible, on pourra jamais faire partir votre robe pour les retouches. Enfin, vous ne l'aurez pas pour le jour J. Et là, du coup, je commence un peu à stresser. Je me suis dit, punaise, peut-être que j'aurais pas la robe de mes rêves. Moi, je voulais vraiment une robe princesse, etc. Et du coup, j'en ai essayé plusieurs, donc certaines ne m'allaient pas. Et ma maman n'était pas avec moi ce jour-là, mais par contre, on l'avait en FaceTime. Et elle me dit, écoute, je veux que tu essayes absolument une robe avec un col bateau. Et du coup, j'en parle avec les dames de la boutique. Elles me disent, on n'en a plus. Et puis elles réfléchissent. Et elles disent, si, il en reste une dernière. Et elles me l'amènent, je l'essaye. Il met un coup de cœur. Et elles m'ont regardé pendant 10 minutes comme ça avec des gros yeux. Et elles m'ont dit, mais vous avez besoin d'aucune retouche. C'était la robe. Aucune retouche n'a été faite sur la robe. Juste, je suis revenue la chercher 1 mois après, le temps qu'elle aille en défroissage. Mais sinon, aucune retouche, rien. Donc c'était la bonne. Ah, c'était la bonne. Franchement, il y a des signes dans ton histoire quand même. Ah ouais, non, mais... T'étais faite pour te marier ce jour-là. Complètement. Quand je l'ai essayé, ma témoin et ma marraine sont mises limite à pleurer. Elles étaient hyper émues. Moi, quand je me suis regardée, je me suis dit, waouh, mais c'est vraiment celle-ci. Ouais, t'as su tout de suite. Ah ouais, que j'ai c'était su celle-là. directement. Et avant même de savoir le prix, avant même de tout savoir s'il y avait des retouches ou quoi que ce soit, j'ai dit, ah ouais, non, c'est vraiment celle-ci. Et du coup, elles ont pris mes mesures et tout pour être sûres, et vraiment aucune retouche. Trop bien. J'étais trop heureuse. Trop, trop bien. Et alors, est-ce qu'il y a des choses, parce que tu m'as dit quand même que tu avais toujours rêvé de te marier. Ouais. Donc quand on a toujours rêvé de se marier, on a un mariage en tête. Ouais. Quand on se marie en 3 mois, il y a certainement plein de choses qu'on ne peut pas faire exactement comme on voudrait. Quelles sont les choses sur lesquelles tu t'es dit, il n'y aura pas de concession possible, je l'aurai quoi qu'il arrive? Et quelles sont les choses sur lesquelles tu t'es dit, bon tant pis, je laisse passer? Les choses sur lesquelles j'ai absolument pas voulu faire de concession, c'était vraiment ma robe. Ouais. Je reviens dessus parce que je me suis dit, je la porterai une fois dans ma vie. Je la garderai toute ma vie parce que pour moi, c'était hors de question de la revendre ou voilà. Donc ça, je savais comment je voulais ma robe et je la voulais pas autrement. Et quand je l'ai vue, j'ai dit, peu importe le prix, en tous les cas, je mettrai le prix qu'il faut. D'accord. Le traiteur, on savait ce qu'on voulait. On voulait pas de service à table parce que nous, personnellement, on trouve que ça fait des fois trop long. D'accord. Et en fait, au final, au vu du déroulé du mariage, on a eu très bien fait de pas prendre un service à table. On va y revenir après. Oui. Mais du coup, on a fait un énorme buffet et c'était vraiment génial. Et par contre, les choses sur lesquelles j'ai fait des concessions, c'est le DJ. Ah bah oui. J'ai contacté des DJ, mais tout était complet. Ou alors c'était à des prix complètement exorbitants, qui sortaient... C'était juste pas possible. Donc j'ai dit, ok, là, il faut un plan B tout de suite parce qu'on va pas mettre la musique sur mon iPhone, quoi. C'est juste pas possible. Donc, on a loué des énormes jeux de lumière qui se synchronisaient avec la musique. Ouais. Et on a loué des énormes sonos. Et on a tout géré. Et qui est-ce qui a géré du coup? Vous avez donné la mission à une personne de s'occuper un peu de la musique? Ouais, Okay. c'était mon grand frère. D'accord. Qui s'y connaît un peu là-dedans? Oui, quand même. complètement. Ouais. Dès que je lui ai dit, j'ai fait des playlists et tout, il m'a dit, mais laisse, je vais gérer. J'ai l'habitude de faire ça. C'est pas mon métier, mais j'ai déjà testé le truc. Donc, t'en fais pas, je vais le faire. Et donc, c'est lui qui a géré la musique toute la soirée. Et les jeux de lumière se sont vraiment bien raccordés. Donc, ça a été, franchement, personne n'a vu. On a remarqué il manquait pas quelque chose. Non, vraiment pas pour le coup. Et photo, vidéo? Photo, j'ai eu une énorme chance que la meilleure amie de ma sœur soit photographe. Et disponible ce jour-là. Ce qui était aussi un critère dans le mariage parce que son mari était muté en Martinique et déménagé le 16 juillet. Ah oui. Donc il fallait absolument, si je la voulais elle, faire le mariage avant. Donc le 21 juin, c'était un signe de plus, quoi. D'accord. Et donc, donc photo, c'était bon. Ouais. T'as eu un vidéaste Non, ou pas? j'ai pas eu de vidéaste. T'aurais voulu? J'aurais adoré avoir un vidéaste, mais c'est pareil. Voilà, en 3 mois, c'est... Il fallait être en phase avec la réalité et les attentes qu'on avait, donc on a dû faire un passe aussi dessus. Et alors, si c'est tabou, tu me dis, mais il y a quand même une grande question que tout le monde va se poser. Se marier en 3 mois, c'est bien, mais ça coûte cher? Ça coûte comme un mariage lambda, on en a eu entre 12 et 15 000 euros. Oh, pour 60 personnes, ça va. Ouais, pour 60 personnes, ça va.
Ouais, enfin, ça reste... Ça reste raisonnable. Parce que souvent, mais... c'est vrai on dit que ça coûte plus cher parce que en fait, t'as plus trop le choix parmi les prestataires, donc exactement. Tu prends ceux qui restent et des fois, c'est ceux qui sont 2 fois plus chers que les autres. Et ben non, pas du tout. On est tombé... Vous avez de la chance. Ouais, le lieu de réception était raisonnable. Enfin, forcément, ça coûte de l'argent. Le traiteur était raisonnable. Donc, c'est lui qui nous a fait tous les apéritifs, etc. Et pour le dessert... Ah si, on a également pas voulu faire de concession pour le gâteau. Ah ouais. On a pris quelqu'un qui était spécialisé dedans. Un wedding cake ? Ouais, un wedding cake. Okay. Et c'était vraiment celui... Enfin, on a passé des mois à échanger par mail. Et, des mois... Enfin oui, des mois. Les 3 mois, en tous les cas. Les 3 mois sur lesquels... Enfin, de battements qu'on avait pour préparer le mariage. Je voulais pas faire d'impasse dessus. Je voulais pas un petit gâteau. Je voulais pas un gâteau qui passe inaperçu. Et pour le coup, j'étais vraiment hyper heureuse. Le gâteau, c'était vraiment le gâteau de mes rêves. Est-ce que... Là, quand tu te remets dedans, tu te dis j'aurais aimé peut-être avoir, je sais pas, même ne serait-ce que 3 mois de plus pour avoir plus de temps, peut-être plus profiter des préparatifs. Parce que pour le coup, je pense que là, t'as pas eu cette phase-là de préparatifs où t'as le temps de profiter, etc. À mon avis, toi, t'as été surtout dans le stress. Est-ce que t'aurais aimé, même si... Évidemment, je l'entends, c'était parfait et t'as pas envie de changer quoi que ce soit, mais peut-être te dire, ah ouais, si j'avais eu 2-3 mois de plus, j'aurais pu faire ça en plus ou différemment. J'aurais aimé avoir plus de battements, en effet, d'une pour le budget. Ouais. Oui, parce que mine de rien, même on a dû sortir quand même entre 12 et 15 000 euros en 3 mois. Donc ça reste à 21 ans, à 21 en ans, alternance. En alternance. Ouais. Donc mes parents nous ont aidés, mais tout le reste, je veux dire, on a tout payé de notre poche. Ouais. Donc ça reste quand même une somme considérable en si peu de temps. Sans l'avoir prévu en amont. Sans l'avoir prévu en amont, voilà. Donc j'aurais préféré avoir plus de battements pour le budget. Et du coup, ce qui m'aurait permis d'avoir plus de prestataires, certainement. Peut-être prendre un vidéaste, parce que ça, vraiment, j'aurais adoré prendre un vidéaste. Mais en effet, j'étais vraiment dans le stress des préparations, parce qu'en fait, à partir du moment où on a acté, où on a appelé la mairie pour réserver la date, j'ai dit, ok, là, on a tant de temps avant le jour J, il y a tant de choses à faire. Ouais. Et en fait, surtout que moi, j'ai toujours été hyper intéressée par le mariage, parce que c'était vraiment un rêve. Mais quand tu te retrouves dedans, la tête plongée dedans, tu te dis, mais waouh, tout ce qu'il y a à faire, mais c'est énorme. Alors même pour 60 personnes. Ouais. Et en fait, moi, du coup, j'étais en alternance sur Angers, sauf que je me suis mariée à Bourges, dans le centre de la France, à 300 km d'ici. Et en fait, avec mon mari, on redescendait tous les week-ends chez mes parents pour préparer, pour aller voir les prestataires, pour faire des devis, pour aller acheter la décoration, pour regarder, etc. Et mais on s'arrêtait pas. Ouais. Mais déjà, moi, j'ai l'impression que je m'arrêtais pas avant mon mariage, sauf que j'ai eu 1 an et demi de préparation. Ouais. Donc en 3 mois, c'est... en 3 mois, c'était hyper short. Et vous avez eu beaucoup d'aide de la part de vos proches, de ta famille surtout ? Surtout de ma maman. D'accord. Ma maman, vraiment, pour le coup, tu vois, c'est elle, le livret que la mairie nous donne, là où tu dois remplir les informations de tes témoins, etc. C'est elle qui retourne à la mairie, redonnait avec toutes les informations, toutes les pièces d'identité de tout le monde. Parce que moi, du coup, j'étais sur Angers, donc je pouvais pas le faire, sauf qu'il y avait un délai, une deadline pour rendre ce carnet. Même dès que j'avais une question, c'est elle que j'appelais. C'est elle qui s'est mise en contact avec le traiteur pour savoir ce qu'il proposait, etc. Elle est venue avec nous visiter le lieu de réception. Même si elle n'était pas là pour ma robe de mariée, c'est elle qui est... elle était en FaceTime avec nous. Et franchement, dans tous les préparatifs, elle nous a aidés. Pour les livrets de messe, elle est restée avec nous jusqu'à 23h30 le soir, le temps de les imprimer, parce qu'on n'arrivait pas à trouver le bon sens pour les textes, etc. C'était l'enfer, on a mis 5 heures, donc c'était affreux. Mais c'était surtout ma maman, et le reste, un peu moins. Ok, on va y venir. Ouais. Alors justement, là on a parlé de toute l'organisation en 3 mois, qui est quand même... assez folle, et bravo pour ça, parce que je pense que c'est pas simple, et en même temps, c'est bien de savoir que c'est possible, et que finalement, tout le monde peut le faire. Ouais. Mais un mariage, c'est pas que ça, c'est aussi plein d'imprévus le jour J, alors pour tout le monde, mais aussi quand on a organisé son mariage en 3 mois, et je suis même pas sûre qu'il y ait des liens, forcément, d'ailleurs. Non, je pense pas, mais... Mais toi, t'as eu des sacrés trucs, donc j'aimerais bien qu'on revienne sur certaines choses. Le curé n'est pas venu le jour de ton mariage. Mon curé m'a oublié. Ça, c'est génial. Vas-y, raconte-nous. Donc, on s'est mariés le 21 juin. Donc, déjà, c'était sous une énorme canicule. Ouais. C'était l'enfer. Et donc, on avait rendez-vous à 17h à la mairie. Donc, on arrive, etc. On fait la cérémonie civile. Super. Et donc, vraiment, à la sortie de la mairie, on était vraiment dans l'euphorie de la chose. Ça y est, c'était officiel. On était mariés. Je portais enfin le nom de mon mari, etc. Tout le monde nous félicitait. Et puis, en fait, on enchaînait directement avec... la cérémonie religieuse. Donc en fait, la cérémonie religieuse, c'était à 17h30. D'accord. Donc heureusement, l'église se trouvait
à côté de la mairie, donc voilà. Et puis 17h30, pas de prêtre. Bon, je me suis dit, il va arriver, c'est pas très grave. Et puis 17h45, puis 17h50, puis 17h55. Puis là, sauf que, voilà, comme je dis, on s'est mariés sous une énorme canicule. Donc je voyais tous mes invités qui avaient extrêmement chaud. Moi, j'avais extrêmement chaud avec ma robe où il y avait 18 couches. Plus le stress. Plus le stress. J'ai dit, non, mais c'est pas possible. Donc on essaye de l'appeler. Il ne répond pas. Là, je me suis dit, c'est pas possible. Enfin, comment je vais faire ? Donc, le maire qui nous a mariés est venu nous ouvrir l'église pour que nos invités puissent rentrer dans l'église et être un peu plus au frais. Chose qui, en fait, ça a servi à rien parce que même dans l'église, il faisait terriblement chaud. Donc, en fait, on s'est tous retrouvés au bar du village en attendant que le curé arrive. Le gérant du bar a fait son chiffre de Exactement, l'année. c'est exactement ce que tout le monde a dit. Ah, mais ça, c'est clair. C'est que du coup, en plus, c'était la fête de la musique, donc ils avaient installé des bancs, puis qu'ils étaient en train de préparer la soirée. Donc, en fait, tout le monde avait sa place, tout le monde était sur un banc, et on buvait tous un coup. Et là, j'ai eu un moment d'arrêt, je me suis dit, C'est ça mon mariage. Et en fait, je voyais le prêtre qui n'arrivait pas. Et donc, en fait, c'est pas le prêtre avec lequel on avait fait tous nos cours de préparation au mariage, parce que celui-ci avait une bénédiction de cloche dans un autre village, donc il m'avait dit, je vous ai trouvé un autre prêtre qui va venir. Donc il est jamais venu. À 18h, je dis, non mais là, c'est pas possible en fait. Ça fait une demi-heure qu'on attend sous 40 degrés, il faut faire quelque chose. Ouais. Il répond pas, il faut faire quelque chose. J'ai appelé mon prêtre qui, du coup, nous avait préparé pour le mariage. Il ne répond pas. Et là, je me suis dit, ok, là, on est mal. Et toi, comment tu réagis à ce moment-là ? Parce que là, quand même, tu nous le racontes avec beaucoup de recul, mais t'es le jour de ton mariage, t'as préparé ton mariage en 3 mois, donc ça veut dire que t'as une dose de stress qui est certainement bien pire que tous les autres mariés, parce que t'as cumulé beaucoup plus. Et là, c'est le jour J, il fait 40 degrés, t'en peux plus, t'es fatigué, t'es stressé, et le prêtre vient pas, et tu vois ton mariage qui est pas du tout celui dont tu rêvais parce que t'es en mode buvette sur le coin du village. C'est marrant, mais c'est pas ce dont tu rêvais. T'es en train de te dire, s'il vient pas, on va pas se marier à l'église. Ouais. Comment toi, à l'intérieur de toi, tu réagis ? Parce que là, c'est le moment où tu peux partir en crise. Ouais, complètement. Devant mes invités, je garde la face, parce que je me suis dit, en fait... je veux pas qu'ils retiennent de moi le fait que je m'énerve ou que... Même si c'est compréhensible. Ouais, complètement. Mais en fait, je commençais à stresser, à me dire, mais en fait, la seule chose qu'ils vont retenir de mon mariage, c'est que mon curé m'a abandonné le jour de mon mariage. Ouais. C'est que mon curé n'est pas venu. Mais c'est super drôle à raconter un mois après. Ah, c'est super drôle, parce qu'en fait, au final, ça s'est bien déroulé. Ouais. Mais voilà, et au bout d'un moment, j'ai commencé à être en crise, parce que Et tes proches, ils étaient comment ? Ton mari, ta mère, tes témoins ? Mon mari était hyper détente. Il est beaucoup plus calme que moi, il s'énerve pour... Vraiment, pour il a relativisé, quoi. Complètement. Et puis, du coup, il gérait les invités, etc. Et moi, j'étais sur un banc, je commençais à me tendre. Du coup, ma mère m'a prise. Et en fait, j'ai deux copines qui étaient invitées à mon mariage. Et elles sont venues me voir. Elles m'ont dit, bon, bah, écoute, on a nos mamans qui sont à la bénédiction de cloche. Où est le prêtre avec qui on a fait nos cours ? Et elle me dit, bah, écoute, je vais appeler ma mère pour qu'elle dise au prêtre de venir. Parce qu'elle était 18h20. Enfin, 18h10. Ouais. J'ai dit, donc ça faisait déjà 40 minutes de retard. 40 minutes de retard. J'ai dit, bah... Et puis on sait en plus qu'un mariage, c'est super timé. C'est super timé parce que juste après la cérémonie religieuse, on devait aller faire nos photos de couple qu'on n'a pas pu faire. Ouais. Donc voilà. Donc elle appelle sa maman. Sa maman lui dit, bah écoute, je vais prévenir le curé pour voir s'il peut s'arranger. Et là, il me rappelle, il me dit, Margot, j'arrive et tout. Paniquez pas, je suis là dans 20 minutes. Et 25 minutes après, il est arrivé. Et là, ça y est, tu relâches à ce moment-là. Je relâche à partir du moment où je sais... qu'il va être là, que c'est lui qui va nous marier, parce que j'avais une confiance aveugle en lui et je savais que quoi qu'il, il nous sauverait notre mariage. Ouais. Et ça n'a pas loupé, puisqu'en effet, il nous a sauvé notre mariage, littéralement, parce que moi, je ne me voyais pas ne pas me marier à l'église. Et je me suis dit, mais en fait, comment je vais dire à mes invités ? Parce qu'en fait, au final, le curé qui devait venir nous marier a fini par nous répondre en nous disant, ah, mais je croyais qu'en fait, votre mariage, c'était le 28, donc une semaine après. Et quand il m'a dit ça, c'était avant que du coup, mon prêtre me dise, j'arrive. Je me suis dit, mais comment je vais faire s'ils pensent que c'est dans une semaine, on va pas rester tous une semaine ici. Bah oui. Il venait de Châteauroux, donc à 1h15 de là. Donc il pouvait pas venir. Bah, il m'a dit, je peux être là, mais dans 1h30. Ouais. Et un peu au bout d'un moment, je commence à me dire, bah, je peux pas ne pas me marier à l'église. Pour moi, c'était hyper important. Donc, je commence à culpabiliser pour mes invités, en me disant, mais je vais les faire attendre 1h30 de plus. Sauf que 1h30 de plus, après 40 minutes d'attente,
ça fait beaucoup de Et retard puis cumulé. ça décale tout. Et ça Parce que décale là, du tout. coup, il est déjà 18h. Ça veut dire que tu sors de l'église, il est 20h Ouais, pour le ouais. repas, etc. Ouais, exactement. Enfin, c'est... Alors oui, le 21 juin, c'est le jour de l'année où Oui, il y a le plus de jours, mais c'est assez limite, quoi. ouais. Je vais pas aller me faire mon vin d'honneur À 23h. à 23h en pleine nuit. Bah ouais. Non, donc franchement, mon curé qui nous a préparé au mariage est venu. Il est arrivé hyper rapidement. Il a fait. C'était. Et vous C'était avez quand génial. même eu une cérémonie complète comme Ouais, c'était prévu ou ouais. est-ce qu'il a essayé de Ah raccourcir non, un pas peu? du Non. tout. Ah non, non, pour le coup, vraiment pas. Il a vraiment fait son travail à fond. Il a hyper bien animé la cérémonie. Et franchement, ce qui m'a rassurée, c'est de me dire que, en fait, la plupart de mes invités sont venus me voir après et m'ont dit, tu sais quoi, on préfère avoir attendu 1 heure, mais d'avoir eu la cérémonie Ouais. que vous avez eue, parce qu'il l'a tellement bien animé. C'était vraiment spontané qu'il n'y en aurait pas eu beaucoup comme lui qui aurait aussi bien animé la cérémonie. Donc franchement, on préfère avoir attendu 1 heure sous la canicule, mais au moins avoir une cérémonie comme ça. Bon, c'est chouette. Ça, c'est Donc, bien fini. ça, c'est bien fini. Et est-ce que tu penses que c'est lié au fait de l'avoir organisé aussi vite, votre mariage, ou juste l'autre prêtre, Bah oui, peut-être que du coup, t'aurais eu le prêtre qui t'a préparé pour ton mariage si tu l'avais organisé plus tôt. Non, parce même que, pas. non, parce que de base, c'est lui qui devait nous célébrer D'accord. notre mariage. Et en fait, au dernier moment, il a eu de ses supérieurs l'obligation d'aller bénir une cloche dans un autre village. Et du coup, il a dit, je suis vraiment désolée, mais je vous assure, je vais tout faire pour vous trouver un prêtre. D'accord. Du coup, même qu'on l'avait eu au téléphone ensemble, etc. Et je me souviens que mon curé lui avait dit, c'est le 21 juin que tu dois marier Margot et Oumout. Il avait dit, oui, oui, oui. Alors le jour de mon mariage, quand il m'a dit, je croyais que c'était le 28, je l'ai eu très mauvaise. Ouais, je comprends. Et puis, quand on l'a rappelé pour lui dire, ah, mais vous déplacez pas dans tous les cas, notre curé vient, ah bah ça m'arrange. Ouais. C'est pas hyper cool, Nous aussi, quoi. ça nous arrange. Ouais, moi ça m'arrangeait. Hein. J'étais très oui, heureuse que ce soit notre curé qui nous marie, mais par principe, j'ai trouvé ça quand même... Ouais. Puis vraiment, je te dis, quand je regardais... Enfin, j'ai eu un laps de temps où j'ai pris du recul pendant 10 minutes, et j'ai regardé tous mes invités, genre, mais rigolez, passez un super moment. Mais, Oui, mais toi, au fond de toi, t'étais mais au bar du village, quoi. Ouais. Et je suis en train de me dire, attends, C'est pas ça. mon mariage est en train de se transformer en buvette, là. Ouais. C'est la kermesse, quoi. Ouais. Et Le moi, 21 juin, c'est une date de kermesse. Ah ouais, non, mais là, c'était... Non, j'en rigole parce que je sais non, que ça c'est maintenant, bien oui, fini ah oui, et que maintenant c'est bon. complètement. Mais c'est vrai que je peux imaginer la complètement. montée de stress. Et donc, forcément, donc tu dis, derrière forcément énorme retard, vous n'avez pas pu faire vos photos de couple. Non. Comment vous avez fait? Vous avez programmé un shooting plus tard ou... On devait du coup de base aller faire... donc on devait faire le cortège jusqu'au lieu de réception. Ouais. Et après, mon mari, moi, mes parents, ma photographe, etc., on devait aller dans un lieu, dans un champ ensoleillé. Parce que du coup, à ce moment-là, il aurait dû être 18h30, 19h maximum. Et du coup, c'était vraiment coucher de soleil. On avait tout calculé, c'était parfait. Sauf qu'on est sorti de la mairie bien plus tard. Donc, du coup, c'était pas possible. Donc, du coup, on a fait nos photos de couple dans le lieu de réception. En fait, il y avait un grand jardin, donc on a fait dans le jardin. Mais je pense, en effet, qu'on refera un shooting. Vous allez renfiler votre Ouais, nuit. complètement. Ce sera une belle occasion de... Ah ouais, de j'ai remettre ta robe. vraiment hâte. Mais du coup, c'est pas que c'est moins la magie, mais t'es plus le jour J. Ouais. Tu vois ce que je veux Ah, dire? ça enlève quelque chose. Ouais. Enfin, en fait, ça enlève surtout parce que c'est comme ça que c'était prévu. Ouais, complètement. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose où les invités s'en rendent pas compte. Non. Parce que pour les invités, c'est pas grave, ça s'est pas passé comme prévu, mais c'était génial, Ouais. donc c'est pas grave. Mais pour les mariés, quand on a mis autant d'énergie dans son mariage, même si c'était très court, on attend tellement quelque chose que quand ça se passe pas exactement comme on veut, c'est très dur à... Enfin, ça dépend du tempérament de chacun aussi, mais ça peut être très difficile. C'était un peu compliqué parce que du coup, avant que le curé arrive pour faire la cérémonie religieuse, ma mère est venue me voir et me dit « Margot, du coup, on n'aura pas le temps d'aller faire vos photos de couple. Sinon, le vin d'honneur, ça va être beaucoup trop tard. Ouais. Après, pour le repas, pour les invités, c'est pas possible. » Du coup, j'ai dû prendre sur moi et accepter le fait qu'on n'ira pas faire nos photos de couple. Est-ce que t'as pleuré? J'ai pas pleuré, non. Ah ouais, bravo. Parce que alors moi, je me serais effondrée. Ah ouais, je l'avais vraiment mauvaise. J'étais vraiment Ouais. hyper déçue, hyper triste surtout. Parce que je voyais un peu que ça se passait pas du tout comme je l'avais imaginé. J'avais vraiment timé à la minute près mon mariage. Et en fait, de voir que nos photos de couple, c'est hyper important. Enfin, nous, on veut les accrocher partout dans notre maison, en faire un album. Et en fait, ce sera pas dans le lieu dans lequel on s'était projeté. Et... Après, vous pouvez peut-être essayer de voir avec le lieu dans lequel t'avais prévu de faire tes photos et essayer de... je pense que c'est ce qu'on va faire, oui, parce que vraiment, le lieu était magnifique. Ouais. Mais
mais du coup, on va renfiler nos tenues et puis on ira faire un shooting. Hein. Ça fera une histoire de plus à raconter. Exactement. Mais c'est vrai que je pense que c'est important. Enfin, je voulais aborder ce sujet-là. Bon, déjà parce que l'anecdote est quand même drôle après coup. Très cocasse. Mais surtout, c'est important de dire aussi à tous les futurs mariés que malheureusement, le mariage ne se passera jamais exactement comme vous l'avez prévu. Non. Alors, on n'est pas obligé d'avoir des anecdotes aussi folles que celle-ci, mais il y aura toujours des choses qui ne se passent pas comme prévu, et c'est hyper important de savoir prendre du recul et de prendre une pause et de se dire, ok, c'est pas comme prévu, mais c'est pas grave. Et je suis sûre qu'aujourd'hui, avec le recul, tu te dis qu'en fait, c'est pas grave parce que ton mariage, il était génial comme ça. Ah ouais, non, mais c'était vraiment génial. C'était vraiment génial. Et puis maintenant, j'en rigole parce que ça s'est bien terminé. Mais c'est vrai que quand je revois mes invités, qui me disent, ah alors le curé, peut-être que le 28, il s'est présenté, puis au final, il était tout seul, en rigolant. Et je suis là, je me dis, j'espère vraiment que c'est pas la seule chose qu'ils retiennent. Après, ils me disent, mais non, pas du tout. Non, c'est sûr que c'est génial, pas la seule chose qu'ils retiennent. Mais déjà, ils doivent certainement se rappeler que tu les as prévenus un mois avant qu'ils devaient venir à ton mariage. Ouais. C'est déjà suffisant. ouais, non, mais ça, j'étais vraiment contente du fait que que tout le monde ait pu venir. Tout le monde ait pu répondre présent. Ouais. Ça, c'était vraiment génial. Ça, c'est chouette. Dans un mariage, il y a un rôle qui est ultra important après celui des mariés, c'est celui des témoins. Ouais. Quand 3 mois avant de te marier, tu t'es dit, ça y est, je vais me marier. Est-ce que tu savais déjà qui seraient tes témoins ? Est-ce que tu t'es posé la question ? Est-ce que ça a été hyper fluide pour toi ? Comment ça s'est passé ? Ça a été hyper fluide pour moi. Je me suis pas tellement posé la question parce que je savais déjà qui je voulais comme témoin le jour de mon mariage. Donc en fait, c'est venu tout seul, quoi. T'avais 3 témoins ? J'avais 3 témoins. Donc c'était... ma grande sœur. D'accord. La fille de ma marraine. Ouais. Et ma cousine. Ok. Donc plutôt famille. Plutôt famille, oui, exactement. Ouais. Et ton mari, il avait des témoins aussi ? Il avait un témoin. D'accord. Qui était son meilleur ami. Ok. Au final, ça faisait 4 témoins en tout, donc parfait pour la mairie. Exactement. Comment tu leur as annoncé à tes témoins que tu te mariais ? Avec le temps que j'avais, sachant que j'ai une de mes témoins qui vit à Saint-Nazaire, donc déjà c'était compliqué pour aller lui faire quelque chose de spécial. Je lui ai annoncé en vidéo. Ok. C'était très basique, hein, vraiment très basique. Mais c'est bien aussi, non ? Ma sœur, c'était une évidence parce qu'en tous les cas, elle le savait déjà. Donc en fait, il n'y a même pas eu de demande particulière. D'accord. Elle savait déjà que ce serait ma témoin le jour J. Et ma cousine, je lui en ai pas parlé tout de suite parce que je pensais que j'allais la voir avant la deadline de rendre le carnet à la mairie. Et en fait, je voyais le temps passer. Et puis moi, je courais du coup entre Angers, le travail, l'école, les préparatifs le week-end. Et du coup, je trouvais jamais le temps de la voir. Et du coup, c'est pareil. Je lui ai annoncé par message sur Snapchat. Ok. Donc vraiment, ça sort du... Et c'était quoi au fait, tu veux être ma témoin ? Je lui dis, j'ai quelque chose à te demander et tout. Et elle me dit, bah vas-y. Je lui dis, mais tu t'en doutes pas ? Elle me dit, bah non, qu'est-ce que tu me racontes ? Et je lui dis, mais est-ce que tu veux être ma témoin pour le mariage ? Et elle était trop heureuse et tout. Elle s'y attendait pas du tout ? Non, vraiment pas du tout, elle. Ok. T'as eu un EVJF ou pas ? Oui, j'ai eu un EVJF. En 3 mois ? Ça, c'est fort. J'ai eu un EVJF. C'est l'une de mes témoins, donc la fille de ma marraine, qui a tout organisé toute seule. Ok. Donc franchement, je lui dirai jamais assez merci pour ça. Et donc, il y avait 3 autres de mes copines dont je suis vraiment super proche. Donc, au total, on était 6 parce qu'il y avait aussi ma sœur, donc, qui est aussi ma témoin. Ouais. Et du coup, c'était un week-end, on est parti un samedi. On a été faire un escape game, basique, mais c'était vraiment génial. Et après, elles avaient loué un Airbnb. C'était une énorme longère en pleine campagne avec plein d'animaux, des chevaux, des paons, des canards et tout, qui se promenaient en liberté. Et en fait, on a passé une soirée là-dedans. C'était fou, genre, c'était hyper chill, hyper calme. Mais c'est vraiment comme ça que moi, je l'imaginais. Ouais. C'était à ton image. Ah ouais, c'était vraiment à mon image. On a fait une soirée piscine. Enfin, on était dans la piscine, parce qu'il y avait une piscine dans le Airbnb. C'était vraiment... Voilà, on était proches des animaux. Moi, j'adore les animaux. Donc, je me sentais hyper à mon aise. Et le lendemain matin, donc c'était le dimanche matin, on est parti super tôt du Airbnb. Est-ce qu'on a été bruncher dans un château. Ok. Et c'était génial, vraiment. C'était trop une super chouette. expérience. Et c'était quand ? C'était combien de temps avant ton mariage, du coup ? Mon week-end de VGF, c'était le 25-26 mai. Même pas un mois avant, à peine, ouais. Et tu t'y attendais ou tu t'étais dit, j'aurais pas de VGF parce que c'est trop court ? J'étais au début persuadée que je n'aurais pas de VGF. Parce que je m'étais toujours dit, je pense qu'on se le dit toujours inconsciemment, ça arrive qu'aux autres. Moi, personne ne me fera ça. Ah ouais, je comprends. Tu vois ? Et du coup, je m'étais... Et surtout en aussi peu de temps. Ouais, surtout en aussi peu de temps, etc. Je me dis peut-être que les gens n'auront pas le temps, ou ça coûte aussi un peu d'argent, enfin voilà, je sais pas. Et du coup, je m'étais dit non, pas moi. Mais du coup, j'étais un peu déçue parce que vraiment, au final, ça faisait plusieurs petites choses qui faisaient que c'est pas vraiment le mariage que que j'idéalisais, quoi. Et après, j'ai surpris une conversation sur Instagram dans le téléphone de ma sœur. Je suis passée derrière elle et j'ai vu qu'elle parlait avec une copine. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu parles avec elle ? Et elle m'a dit, t'occupes de tes affaires. Et du coup, t'as compris. J'ai compris dans le truc,
certainement il y avait un EVJF. Mais après, j'ai pas cherché à voir plus loin, etc. De toute façon, t'avais déjà trop de choses à gérer. Ah ouais, non. Et puis je veux dire, même le jour où elles m'ont dit, parce que en fait, pour aller à mon EVJF, elles m'ont fait croire qu'on allait faire une séance photo test avec ma photographe. Et sauf qu'on a pris la route et j'ai dit, mais elle habite pas du tout là. Et ma soeur me dit, non, mais vu qu'ils partent en Martinique, ils vont chez les parents de son mari pour le week-end, donc on va les rejoindre là-bas. Moi, je suis là en mode, ok, super, enfin, peu importe, en tout cas, moi, je fais mes phototests et tout. Et puis, en fait, pas du tout, c'est vraiment mon EVJF. Pendant l'organisation de ton mariage, enfin la très courte organisation de ton mariage, tes témoins, donc elles se sont quand même occupées d'organiser le VJF. Est-ce qu'elles ont participé à autre chose dans l'organisation, vraiment, la préparation, le avant-mariage ? Bah, malheureusement, pas tellement. C'est vrai que j'ai pas de regret de les avoir choisies, elles, en tant que témoins, pas du tout. Mais j'avoue que j'ai quand même des regrets sur le déroulé des choses et j'aurais aimé être plus soutenue. Tu t'es sentie un peu seule. Abandonnée ? Ouais, seule. Ouais. Alors mon mari était à fond avec moi, forcément. Ma mère était à fond avec moi. Mais j'avais pas mes témoins qui m'envoyaient des messages tous les jours. Alors ça en est où Ouais. Est-ce que tu veux qu'on fasse quelque chose, etc. Tu vois. Est-ce qu'elles avaient déjà été témoins ? Non, elles avaient jamais été témoins. Du coup, je peux comprendre que quand t'as jamais été témoin, c'est la première fois. Peut-être que tu vas un peu à tâtons, tu sais pas trop comment ça se passe. Elles sont mariées ou pas ? Non, aucune. Ouais. Donc peut-être que... Enfin, je cherche pas d'excuses. Ah non, pas du tout. Mais Mais peut-être oui. qu'elles se rendaient pas forcément compte du stress que toi tu pouvais avoir et de toute l'organisation que ça peut être. Et c'est vrai que quelqu'un qui n'a jamais été témoin, ne s'est jamais marié et n'a jamais été dans l'organisation très très proche d'un mariage, bien sûr. Souvent on se rend pas compte de ce que c'est vraiment qu'un mariage. Et peut-être que du coup c'est aussi pour ça. Mais c'est vrai que toi, comme tout est allé très très vite, t'avais un stress qui était énorme et t'aurais peut-être eu besoin d'un peu plus de soutien. Ouais, et là c'est vrai que pour le coup je me suis pas sentie... Enfin, j'ai pas eu l'impression d'être soutenue. Vraiment, j'avais pas de message en mode... Tu leur as dit ou pas ? Non. Je l'ai dit à ma sœur. Ouais. Avant ou après le mariage ? Après le mariage. D'accord. Je l'ai dit à ma sœur. Voilà, que j'aurais aimé avoir plus. Mais après, la fille de ma marraine, donc celle qui a organisé mon EVJF, celle qui a pensé aux animations de la soirée, etc. aussi. Enfin, je trouve que dans son rôle, elle a assuré. D'accord. Parce que même, tu vois, elle est venue me voir chez mes parents avant la cérémonie civile. Et elle m'a offert plein de petits cadeaux. C'est une tradition où tu offres une parure de bijoux, etc. en tant que témoin. Et en fait, elle, pour le coup, je trouve qu'elle a vraiment joué son rôle. Elle s'est vraiment impliquée dans le truc. Et elle avait toujours plein de petites attentions envers moi et tout, toute la soirée. Et c'était vraiment adorable. Après, le jour J, ma sœur m'a fait un super discours. C'est elle qui a préparé le jeu des rubans pour le bouquet, etc. Ouais. Mais c'est vrai qu'en amont du mariage, surtout par ma cousine et ma sœur, non, je me suis pas du tout sentie soutenue. Et surtout que, voilà, il y a même un matin où ma sœur m'a fait la réflexion de « Tu te rends pas compte, on est là, on est toujours en train de se bouger pour toi, pour ton mariage, tous les week-ends. » Alors que j'avais vraiment pas l'impression qu'elle fasse quoi que ce soit. Ouais. C'est vraiment... Et vous avez réussi à en parler ou pas ? Non, je pense que c'est un peu compliqué. C'est un peu... C'est récent un sujet tendu, là, actuellement. Ton mariage, il est tellement frais que toutes les émotions, elles sont encore décuplées. Ouais. Est-ce que tu te dis pas que tu aurais dû, avant ton mariage, leur dire... Enfin, est-ce que vous aviez un peu échangé sur le rôle que toi, tu voulais qu'elles prennent ? Et est-ce que tu leur avais dit un peu que bah, voilà, tu avais besoin de soutien, que tu avais besoin d'aide, que tu avais besoin qu'elles soient présentes ? Bah, ça, c'est peut-être mon regret. C'est vrai que j'ai certainement pas assez communiqué dessus. Ouais. Mais franchement, j'étais tellement débordée par tout ce que j'avais à faire que j'y ai même pas pensé. Ouais. En fait, pour moi, c'est une évidence. En fait, je voyais tellement autour de moi les gens se marier et être super contents de leurs témoins. Leurs témoins leur faisaient plein de cadeaux, Enfin, les aider au quotidien. Alors après, il y a une chose aussi. Il y a ce que les gens disent et ce qui se passe vraiment. Ouais, bien sûr. Ça, c'est un truc que je dis aussi parce que moi, je reçois beaucoup de mariés qui me disent « Non, mais je suis déçue de mes témoins, etc. » pour plein de raisons différentes. Vu le nombre de messages que je reçois de mariés qui sont déçus de leurs témoins, crois-moi que c'est quelque chose qui arrive très souvent. Je pense que, en effet... c'est pas quelque chose qu'on a envie de dire publiquement, donc on a tendance à un peu mettre ça sous le tapis, et publiquement on peut dire que tout s'est bien passé. Ouais, complètement. Alors évidemment il y a des mariés qui sont très contents. Moi, mes témoins, ils ont sauvé mon mariage, c'était incroyable, c'était extraordinaire. Mais je suis bien consciente que c'est pas... Enfin voilà, chaque mariage est différent, et je pense que... Enfin, je me permets de rebondir sur ton histoire pour donner un conseil. Je pense que c'est super important de communiquer en amont et de bien dire, voilà, tu vas être témoin de mon mariage, voilà ce qu'on attend de toi. Ouais, on aimerait que tu participes sur ça, que tu organises ça, que tu prévois des animations, que tu prennes contact avec un tel, que tu fasses ça. Moi, j'aimerais que tu sois présente pour moi parce que j'ai besoin de soutien, parce que je vais être stressée. Et je pense que de dire les choses en amont,
ça permet aussi aux témoins, déjà, de savoir quel est leur rôle. Ouais, bien sûr. Et puis, à la limite, pouvoir dire, en fait, je me sens pas capable de prendre ce rôle parce que c'est un trop gros rôle. Et puis, à la limite, au moins, tu dis non, mais tu sais. Et Bien tu vois, sûr, les choses sont complètement. dites. Parce que des fois, c'est mieux aussi. Mais là, je pense que c'est là... Enfin, c'est... Vraiment, mon erreur a été là. Ouais. C'est que j'ai pas assez communiqué sur ce que j'aurais aimé qu'elles fassent, sur le rôle que j'aurais aimé qu'elles prennent. Même si, du coup, elles ont organisé mon EVJF. Voilà, c'est ma sœur qui a trouvé l'idée, par exemple, du brunch au château, etc. Par contre, vraiment, le jour du mariage, elles étaient hyper impliquées toutes les trois. Ouais. Donc ça, pour le coup, je me suis pas sentie délaissée le jour du mariage. Dès que j'avais besoin de quelque chose, elle me l'amenait ou elle venait. Enfin, vraiment, j'étais hyper soutenue ce jour-là. Mais c'est vrai que c'est en amont du mariage, j'ai pas du tout ressenti... Ouais. C'est même moi, des fois, j'avais tellement le doute pour te dire que des fois, je venais leur dire, j'espère que vous m'avez organisé des animations et tout. Ouais. Et je me suis dit, punaise, si elles ont rien organisé... Tu perdais confiance. Ouais, je me suis dit, en fait, il y avait tellement pas de nouvelles au sujet du mariage, en mode, alors ça en est où? Enfin, il y en avait de temps en temps, mais il y avait pas de, est-ce que tu veux qu'on fasse ça? Est-ce que tu veux qu'on t'organise ça? Est-ce que ça te plairait ou quoi que ce soit? Du coup, je me suis dit, punaise, mais si elles m'ont rien organisé le jour J, il faut que j'ai un plan B. Ouais. Et d'autant plus que ton mariage, il s'est organisé très très vite. Donc, normalement, c'est l'urgence. Donc, en fait, tu parles que de ça et tu fais que ça. Ouais, parce que, moi, pour avoir été témoin, je pense que les 3 derniers mois avant le mariage de ma meilleure amie, je n'ai fait que son mariage. Ouais. Et il s'est organisé en bien plus de 3 mois. Est-ce que tu en avais parlé avec ta mère? Parce que du coup, c'était un peu la famille quand même, tes témoins. Ta mère les connaissait toutes. Ouais. Et tu étais très proche de ta mère, qui a été très investie dans ton mariage. Est-ce que tu lui en as parlé de ça? J'essayais de lui dire, mais tu penses qu'elle m'a organisé des animations, etc. J'essayais d'avoir des informations. Et elle me dit, je te dirai pas. Et du coup, j'en suis venue à lui dire, non, mais il faut que je sache parce que j'ai un doute, je sais pas s'il y a quelque chose qui a été fait ou pas. Et moi, il faut que j'ai un plan B. Enfin, on va pas ne pas faire d'animation durant la soirée, c'est pas possible. Et elle m'a dit, arrête de stresser, il y a des animations de prévues. Je vais pas te dire quoi, je vais pas te dire de la part de qui, mais il y en a. Ouais. Du coup, j'ai dit, ok, c'est bon. J'ai quand même prévu 1 ou 2 animations de mon côté de secours. Mais du coup, ça n'a pas tellement servi parce que du coup, il y a eu des animations de leur part. Ta mère, tu penses qu'elle s'est rendue compte que ça te stressait à ce point? Je pense en fait, c'est elle qui m'a refilé son stress. Surtout, c'est elle qui m'a refilé son stress. Parce qu'en fait, tous les week-ends, au tout début, je stressais pas du tout. Au tout début, je stressais pas du tout. Je savais que j'avais tant de temps pour préparer mon mariage, mais j'étais pas du tout stressée. Et en fait, du coup, les week-ends, on redescendait chez eux pour aller voir, pour organiser, etc. Et tous les matins, elle se levait et elle me disait, j'ai pas dormi, j'ai pensé qu'à ton mariage. Et en fait, à force de répéter ça tous les week-ends, et je lui dis, mais stop, parce que là, tu vas me rendre malade avec ça. Je dis, là, j'arrive encore à gérer mon stress, mais là, ça va plus être possible pour moi. Le week-end d'après, c'était mort, je me suis mis en stress. Je me suis dit, punaise, il faut qu'il reste ça n'a pas encore été validé. Non. Et c'était l'enfer. En fait, c'est plus elle qui m'a refilé son stress. Mais par contre, une fois que je l'ai eu, c'était oui, après, mort. C'est parti, quoi. Et ton mari dans tout ça? Mon mari, c'est quelqu'un de très chill. Quelqu'un qui ne se prend absolument pas la tête. Et vraiment, dès que je lui disais, mais tu te rends compte, on n'a pas encore fait ça. Mais ça va le faire. Ne t'en fais pas. Ça va le faire. Et des fois, je le regardais, je lui disais, mais tu te maries, enfin, tu réalises ou c'est dans genre 1 mois et demi, 2 mois? Il me dit, bah oui, mais ça va le faire. Il me dit, pourquoi ça le ferait pas? Il me dit, ça va être le plus beau jour de notre vie, ça va le faire. Et je pense qu'il m'a vachement aidé à relativiser. Du coup, comme je vis avec lui au quotidien, c'est pour ça que je pense que j'étais pas stressée. Mais des fois, je me disais, mais est-ce que tu percutes qu'on va se marier et qu'il y a quand même tout un tas de choses à organiser? Mais non, il n'était pas du tout stressé. Tu lui en as parlé de ta déception, je mets des guillemets, par rapport à tes témoins? Ouais, bien sûr. Et lui, qu'est-ce qu'il en pensait? Il en pense qu'en effet, il n'y a pas eu beaucoup de temps. Qu'en effet, j'aurais certainement dû communiquer plus. Mais par contre, il comprend tout à fait le fait que je me sois sentie seule, entre guillemets, en amont du mariage. Pas le jour J, je le répète, mais en amont du mariage, parce que du coup, elle prenait pas forcément des nouvelles de l'avancée, etc. Et comme il dit, oui, c'est vrai que ça aurait pu être fait. Tu te serais sentie moins seule, tu aurais moins de stress, moins d'appréhension par rapport à ce qui va être fait ou pas le jour J, comme les animations, etc. Mais ce qui m'aurait certainement enlevé du stress, je pense, d'ailleurs, de savoir qu'elles gèrent leur truc, leur rôle. Mais du coup, comme je savais pas, je pense qu'il y a un manque de communication des deux côtés, et du coup, voilà. Donc, il comprend, mais c'est fait, quoi. Et son témoin à lui? Son témoin à lui, c'est son meilleur ami, et c'est lui qui lui organisait tout son EVG aussi. D'accord. C'était un groupe de 8, 7, c'était vraiment génial, mais c'est lui qui a tout organisé. Et voilà, il se souciait de l'avancée du mariage, il demandait comment ça avançait. Il était plus investi? On lui a... En fait, c'est
avec du recul, on n'a pas donné de tâches à faire à nos témoins. Je veux dire, on a tout fait nous-mêmes. Ou ma mère nous a aidés. Mais... Tu regrettes ça? Non, pas spécialement. Parce qu'en fait, j'ai certainement un problème, c'est que si c'est pas moi qui fais, je sais pas comment ça sera fait. Et même si j'ai confiance en mes témoins, je sais qu'elles auraient donné le meilleur d'elles-mêmes, je préfère le faire moi-même. Et puis je pense qu'il y avait un peu ce côté où, bah, Margot, tu te maries en 3 mois. Ouais. Peut-être que les gens ont autre chose à faire. Oui, c'est sûr que t'as aussi cette peur de déranger les autres. Ouais. Du coup, bah, j'ai en fait... Peut-être que c'est aussi pour ça que du coup, il n'y a pas eu plus d'échanges que ça. C'est parce que moi aussi, de mon côté, je leur ai pas donné de tâches spécifiques à faire. Oui, parce que ce serait intéressant d'avoir aussi... d'en discuter un jour avec elles et à tête reposée et d'avoir leur point de vue, parce que ça se trouve, elles-mêmes, elles ont une frustration de se dire « J'aurais aimé m'investir plus, mais en fait, j'ai pas eu la place. » Et en fait, ça se trouve, c'est juste un manque de communication. Complètement. C'est tout à fait possible. Après là, je pense que c'est encore un peu frais et je pense que ça me ferait trop mal au cœur d'en parler à l'heure actuelle avec elles. Parce que t'as pas encore digéré les choses. J'ai vraiment l'impression d'avoir été seule avant. Vraiment, le jour J, c'était génial, elles étaient hyper présentes. Mais avant, j'ai vraiment l'impression de m'être sentie seule. Et du coup, je regrette un peu ce moment et je l'ai encore un peu en travers. Donc, Et du coup, ça t'a enlevé un peu quelque chose dans la préparation de ton mariage? Ouais, complètement. Ouais. Par contre, ça, ouais. Parce que vraiment, j'étais là avec mon mari, ma mère. Mais c'est tout. Ouais. Et t'as réussi quand même, malgré tout ça, à lâcher la pression le jour J? Ah non, le jour J, c'était l'enfer. Ouais. L'enfer sur Terre. C'est certainement lié. Ah oui, certainement. Parce que moi, je sais que... Tu vois, moi, la veille de mon mariage, j'ai dit, bon, allez, c'est bon, mon mariage, il est dans les mains de mes témoins, moi, je gère plus rien, et je relâche tout, et j'ai une confiance aveugle, et je me pose aucune question, tout ira bien. Et ça m'a permis de relâcher toute la pression et de profiter. Toi, t'as pas réussi à faire ça, du coup? Non, j'ai pas réussi à faire ça, même si, voilà, la veille ou l'avant-veille du mariage, on avait fait un planning avec ma sœur, heure par heure, de ce qui devait être fait, de ce qu'il ne fallait pas oublier, etc. Donc ça m'avait quand même vachement aidé. Mais en fait, c'est qu'on s'est retrouvés à finir la décoration de la salle à 23h la veille du mariage. Ah ouais. Donc Comment ça se fait? En fait, on a eu les clés le vendredi à 14h, un truc comme ça. Ouais, ça fait tard. Et en fait, on se rendait pas compte de la charge de travail qu'il y avait. Vous étiez beaucoup pour préparer la salle? Il y avait 2 amis de mon mari, mes parents, le cousin et la femme de ma mère, ma sœur qui est venue nous aider quand même et qui est restée, qui était hyper présente pour le coup là, et moi. Ouais, donc c'est pas si énorme. Donc c'est pas si énorme par rapport à la charge en fait de choses qu'il y avait à faire. C'est long de préparer la salle. En fait, moi, et vraiment au tout début, je me suis dit mais en 3 heures ça va être fait. Quand je les ai vus revenir à 23h, j'ai dit waouh. Parce que nous entre temps on avait dû retourner, on avait eu un rendez-vous de dernière minute avec le curé parce qu'en fait toujours de dernière minute, mais je me suis dit mais on n'a pas du tout parlé de la musique. Enfin si on avait les musiques, mais de comment on va la diffuser. Ah oui. Donc j'appelle mon curé le vendredi. Et je lui dis, donc celui avec qui on a fait tous les préparatifs parce qu'il habite à côté de chez nous. Je lui dis, mais comment on fait pour la musique? Il dit, on se donne rendez-vous à 22h à l'église d'Aloni. Et puis. À 22h, il est sympa. Donc à 22h, avec mon mari, on a été le voir. Et puis on a essayé de trouver une solution pour diffuser la musique. Sauf qu'on n'arrivait pas, il n'y avait pas d'enceinte, il n'y avait rien. Donc, du coup, on a dû amener nous-mêmes une enceinte. Au final, ça faisait le taf de la même manière. Oui. Mais du coup, voilà, à 22h, on a dû. Mais moi, à 22h, la veille de mon mariage, je dormais. Hein. Ah, non. J'étais comme ça, trop sereine, trop chill. Non, pas ouais, du donc tout. toi, t'as eu du stress jusqu'à la dernière minute. Ah oui, jusqu'à la dernière minute. Ouais. Et puis du coup, à 23h, en fait, mon mari devait aller dormir chez son témoin. Sauf qu'à 23h, il s'est dit, non, en fait, je vais pas aller dormir chez lui à 23h si tu veux pas le déranger. Ouais, donc il y a eu encore un changement de plan. Donc il y a eu un changement de temps, donc en fait, on a dormi ensemble la veille du mariage, qui n'était pas du tout prévu, sur un matelas, dans le salon, parce que toutes les chambres de chez mes parents étaient prises par les invités. Ouais. Donc voilà, et on s'est couché, il était 3h du matin. Donc t'as quasiment pas dormi. Et on s'est levé à 7h parce que la maquilleuse arrivait le matin. Ouais, donc en plus, quand on sait après tout ce qui s'est passé, le stress, plus le manque de sommeil, plus... Ouais, ça fait beaucoup. Ouais, ça fait vraiment beaucoup, ouais. Complètement. Tu regrettes qu'elle se soit passée comme ça? Que y ait eu autant de stress la veille, que tout soit allé très très vite, que t'aies pas eu le temps de profiter, de vraiment... Ouais. En fait, j'ai pas eu le temps de réaliser que j'allais me marier. Ah ouais. Oui, t'as pas eu ce truc de ça y est, c'est le bon moment. Ouais, j'ai pas eu j'ai pas eu le temps de prendre du recul sur la situation en me disant waouh, tout ce que j'ai fait, tout ce qu'on a fait, etc. C'est pour ce jour-là. Non, en fait, j'étais juste focus dans le truc, la tête dans le guidon, et il fallait courir tous les week-ends. Et donc, j'aurais aimé avoir vraiment plus de temps pour profiter. Parce que là, vraiment, si j'avais pu changer des choses sur le laps de temps
dont je disposais pour l'organiser, oui. Et pour le stress, parce que vraiment, la veille, j'étais à bloc. Hein. Ouais. Et jusqu'à tard. Donc, j'ai dormi 5 heures. Je me suis réveillée, j'avais des séances jusqu'ici. Je dit comment je vais me marier, quoi. Est-ce que tu as réussi à avoir justement cette prise de conscience de ça y est, là, c'est maintenant, c'est ça que j'ai attendu, le jour J? Ouais, au coiffeur. Ah, donc quand même assez tôt. Bah, en fait, la journée a débuté par la maquilleuse. Ouais. Donc, elle est venue maquiller ma maman, ma grande sœur, ma grand-mère, une de mes grandes tantes et moi. Et ensuite, on avait rendez-vous à midi au coiffeur. Et on arrive, sauf que là, la coiffeuse commence à nous dire oui, mais on a eu du retard, nanana et tout. Et là, j'ai dit non, mais ça va juste pas être possible en fait là. Et là, ça commençait à me. Faites ça, plus ça, plus ça, plus ça. Je commençais à me dire. Et non. encore, c'était que le début, tu le Ouais, savais pas. oui, Mais... et encore, c'est que le début. Et là, je me suis dit non, mais je vais criser en fait là. Non, tu peux pas me dire que t'as du retard le jour de mon mariage. Au final, elles m'ont pris moi en première, elles m'ont fait mon chignon super, ma soeur a suivi derrière, etc. Donc en fait, dans le timing, on était bon parce qu'elles ont vu qu'il fallait que ce soit fait dans tous les cas. Mais en fait, vu que je suis passée en première, après c'est ma soeur. En fait, quand j'ai regardé ma soeur et ma mère se faire coiffer, moi j'étais assise, donc prête, et je me suis regardée dans le miroir. Je me suis dit, j'étais maquillée, du coup, la maquilleuse était déjà venue en amont. Et je me suis dit, waouh. Et genre là, une boule de stress dans l'estomac, énorme. Ah ouais. Ah, ça t'a pas libérée. Ah ça non. t'a stressé encore plus. Ah ouais, complètement. Ok. Ah ouais, non, au contraire, ça m'a genre... Ça t'a tétanisé. Ça m'a tétanisé de l'intérieur, mais complètement. Dès que je me suis regardée dans le miroir et que j'ai regardé ma soeur et ma maman se faire coiffer, énorme boule de stress dans l'estomac. Qu'est-ce qui te faisait peur comme ça? Que ça se passe pas comme prévu? Je sais pas, franchement, je saurais pas te dire, mais... En vrai, pour moi, avant tout ça, je pensais qu'il y aurait aucun imprévu. Parce qu'en fait, j'avais vu des mariages où les gens disaient « Ah, mais il y a telle personne qui décommande à la dernière minute, etc. » Moi, j'avais personne qui m'avait fait ça. Ouais. Du coup, je me suis dit « Moi, j'aurais tout le monde autour de moi, ça va être génial, tout est programmé. » Si j'avais su, j'aurais pas tout dit ça. Alors, sachez, ça n'existe pas, un mariage sans imprévu. Ouais, non, bah là, complètement. Là, je m'en suis rendu compte. Hein. Mais je pense que j'étais vraiment stressée de me dire dans 4 heures, je change de prénom. Enfin, je change de nom de famille, pardon. Je change de nom de famille. Je deviens la femme de, je deviens la femme de mon mari. Enfin, ouais, c'était tout un tas de choses que je réalisais. Ouais. Et en fait, ça m'a fait du bien, mais ça m'a juste rajouté du stress, en fait. Et à quel moment t'as réussi à relâcher? T'as réussi à relâcher à un moment ou pas? Non, jamais. Parce que... C'était après le mariage, quoi. C'était qu'après le mariage. Ah ouais. Parce que... On m'a habillée. Donc, on avait rendez-vous à 17h à la mairie, pardon. On m'a habillée, il était 16h20, un truc comme ça. Donc, à la dernière minute, une fois que tout le monde était prêt. Ouais. Et je me suis effondrée. Mais effondrée. Mais de... Le J'ai hâte stress. de me marier Non, ou... Ah le non, stress, ouais. le stress. Négatif, quoi. Ouais. Je me suis dit... Là, j'étais vraiment dans une crise de panique. Je me suis dit, wow, c'est le moment. Comment je vais faire? Pourtant, j'étais hyper heureuse de me marier avec mon mari. Enfin, jamais de la vie, je remets ça en question. Hein. Mais... En fait, je voyais tout le monde autour de moi qui courait. Oui, il faut prendre les sacs à main, il faut prendre le rouge à lèvres, il faut prendre les brosses, il faut prendre ci, il faut prendre ça. Et j'étais là, je regardais tout le monde courir autour de moi. Et là, je me suis dit, waouh. Et ma soeur qui commençait, là aussi, tu vois, c'est un truc que je regrette, c'est ma soeur qui commençait à me crier dessus en me disant, nous, faut qu'on parte et tout, parce qu'il faut qu'on aille préparer l'enceinte pour la mettre à la mairie. Elle avait du stress aussi. Et tout. Sauf que du coup, en fait, elle l'a refoulé sur moi. Ouais. Et même sa meilleure amie, qui du coup était ma photographe et ma témoin, lui disait, arrête de lui crier dessus, tu vas la stresser, parce que je commençais déjà à me décomposer, à voir tout le monde courir autour de moi et à réaliser. Et elle me disait, non, il faut qu'on parte tout de suite et tout, il faut qu'on aille gérer l'enceinte pour la musique. Et là, là, je me suis effondrée. Mais j'étais incalmable, hein, je pleurais à sanglots. Et qui a géré ça? Parce que du coup, si tes témoins devaient partir, c'est ta maman qui a géré la situation? Non, il restait une de mes témoins avec moi, la fille de ma marraine. C'est ma soeur qui devait partir avec sa meilleure amie qui était photographe, parce que du coup, ma photographe voulait prendre mon arrivée à la mairie. Ouais. Et ma soeur, du coup, devait gérer l'enceinte pour la musique d'entrée à la mairie, donc elle devait arriver avant tout le monde pour aller déposer l'enceinte, etc. D'accord. Et donc, en fait, je me suis retrouvée dans la maison avec mon papa, mon grand frère, ma mère, ma témoin, et le cousin de ma mère et sa femme. Et en fait, donc du coup, j'étais vraiment toute prête. Ma soeur et l'une de mes témoins m'avaient mis mes chaussures, j'étais toute prête. Mais ma soeur est partie en me faisant pleurer. Enfin, c'est pas... Elle s'est rendue compte que non, je pense tu pas. pleurais en partant? Non, même pas. Enfin, si, elle a vu que je pleurais. Ouais, mais elle s'est pas rendue compte que c'était à ce point-là. Ouais, non. Et puis je pense qu'elle n'a même pas percuté que c'était la manière dont elle m'avait parlé qui m'avait achevé. Elle voyait que j'étais stressée, mais je pense que l'intonation sur laquelle elle m'a parlé en me disant « Faut qu'on se dépêche, dépêche-toi et tout, on n'a pas que ça à faire », je me suis dit « Waouh ». Et genre là, ça m'a anéantie, et genre, je me suis mise à pleurer. Et en fait, je m'a dit « Mais pleure pas et tout », mais j'étais là. Ouais, il y a trop de choses qui se passent d'un coup. Et du coup, en fait, avant de partir, ma soeur est venue, elle a essayé d'essuyer mes larmes, elle m'a dit « Respire et tout, inspire, expire ».
Et après, du coup, elle a dû partir parce qu'elle devait aller faire des trucs. Mais du coup, c'est ma témoin, en fait, qui a pris le relais. Mon autre témoin qui a pris le relais. Et qui était là, elle me tenait les mains, elle me disait Margot, tu inspires, tu expires, tu prends ta respiration doucement, etc. Elle était là en train de me tapoter. Parce qu'il y a mon maquillage, évidemment, je voulais absolument pas abîmer. Heureusement, il est très bien tenu, ça n'a absolument rien changé. Mais non, c'est pas vraiment comme ça que j'aurais imaginé l'avant de la mairie. Et surtout qu'en plus, du coup, c'était un peu en deux temps parce que juste avant de partir à la mairie, j'étais en sanglots. Quand mon père m'a découvert, j'étais en sanglots. Mais je pleurais pas parce que tu pleurais pas d'émotion, je pleurais parce qu'en fait j'étais complètement stressée. Et ben après du coup il y a certainement ça qui s'est rajouté parce que lui aussi a versé sa larme, etc. Mais c'était un tout. Et en fait quand je suis arrivée à la mairie, j'ai fait un grand sourire devant tout le monde et tout. T'as l'impression que t'as joué un rôle quand t'as fait ton grand sourire devant tout le monde, ou est-ce que à ce moment-là non, t'étais quand même vraiment bien et tu t'es dit là ça y est, là j'étais vraiment bien. Une fois qu'on est monté dans la voiture pour aller à la mairie, j'étais en full stress. On est arrivé à la mairie, je suis descendue. Donc il y avait tout le monde qui me remettait ma robe correctement, etc. Et là, plus de stress, plus. Ah, donc ça s'est envolé à ce moment-là. Ah ouais. Et là, ça y est, à partir de ce moment-là, t'as réussi à profiter. Plus aucun stress. Enfin, jusqu'à l'église, quoi. Ouais, mais là, c'était même plus du stress, c'était vraiment juste de l'énervement, du manque de respect du curé qui n'est pas venu. Mais plus aucun stress. Mais de toute la soirée, de tout. Trop bien. Mais du coup, ça s'est vraiment fait en 2 temps. C'est-à-dire qu'en 3 minutes de temps, je suis passée en sanglots à sourire. Bon, là, c'est encore très très frais. Tu penses qu'un jour, tu prendras le temps d'en discuter avec ta sœur, du coup, là, qui est concernée dans cette histoire-là, pour lui dire, ce que tu m'as dit à ce moment-là, ça m'a tué, quoi. Je pense que là, c'est vraiment beaucoup, beaucoup trop frais. Ouais. Mais je pense qu'on en reparlera parce que du coup... Pour qu'il n'y ait pas de tension qui reste par rapport à ça, parce que ce serait dommage quand même. Et puis, même si le jour J, elle a vraiment assuré son rôle à 1000%, je retiens aussi le fait qu'en amont, il n'y a pas eu grand monde autour de moi. Parce qu'on parle de ma sœur, mais ma cousine, pareil. Elle me disait, ça avance le mariage, mais il n'y avait jamais eu de tu veux que je fasse ça, tu veux qu'on prépare ça ensemble, tu veux... Non. Ouais. Donc ça m'a un peu aussi blessée, tu vois. C'est pas que ma sœur. Et t'en as parlé avec ta cousine ? Non plus. Faudra le faire. Ouais, il faudra le faire à un moment. C'est sur la to-do. Et pour autant, je changerai pas, je veux dire... elle, avec le recul, vu que je sais comment ça s'est passé, je sais pas si je changerais témoin ou pas, parce que pour moi, c'était une évidence que ce soit elle, mais j'aurais aimé que ça se passe autrement. Tu regrettes pas que ce soit elle qui est témoin, mais tu regrettes la façon dont ça s'est passé. Voilà, exactement, tout à fait, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu arrives quand même à... Je parle pas de quand tu parles aux autres, parce que ça, quand on parle aux autres, on dit toujours que notre mariage était génial, parce que c'est vrai. Ouais. Mais au plus profond de toi, est-ce que tu arrives quand même à te dire... Enfin, est-ce que c'est mon mariage était génial ? Ou est-ce que c'est mon mariage était génial, mais... Aujourd'hui, c'est mon mariage était génialissime, mais... Ouais. Il y a le mais qui persiste. Ouais, il y a le mais. Parce qu'en fait, à chaque fois que je repense à mon mariage, alors le jour J, c'était... Malgré les imprévus, encore une fois, pour moi, c'était extra. Parce qu'on s'est mariés... Même si on s'est mariés avec un côté de notre famille, c'était genre... Oui, parce qu'on n'a pas abordé ce sujet-là, et je sais pas si tu veux l'aborder, mais la famille de ton mari n'était pas présente. Non, la famille de mon mari n'était pas du tout présente. Parce qu'il y a des tensions. Voilà, parce qu'ils se parlent plus depuis un an pour des raisons perso. Mais du coup, en fait, dès le début, on savait en tous les cas, ils ne seraient pas du tout invités à notre mariage. C'était hors de question qu'ils soient là. Donc on savait que du coup, on partait déjà de base sur un petit mariage. Quand t'as qu'un côté de la famille, ça réduit vachement. Mais je retiens vraiment que du bon parce que... On n'a même pas, en fait, pour te dire, on n'a même pas senti leur manque oui, de parce présence. Que les tensions étaient déjà bien avant le mariage et ça n'avait rien à voir avec l'organisation du mariage. Non, ça n'avait rien à voir. De toute façon, en tous les cas, on savait dès le début qu'ils ne seraient pas là. Donc, je veux dire, le fait qu'ils ne soient pas là le jour J, on s'en est même pas rendu compte. Ouais, ça vous a pas manqué? Ah non, pas du tout. Et on était vraiment entourés, du coup, de toute ma famille, mais qui est vraiment aussi la sienne, du coup, et de tous nos amis. Et en fait, c'était génial, on s'est sentis vraiment hyper entourés, hyper aimés, tout le monde était là pour nous. On regardait les gens, on se disait, punaise, tous ces gens-là, même si c'est que 60 personnes, ils ont fait le déplacement pour nous, il y en a qui ont fait quand même beaucoup de routes et tout. Donc je retiens vraiment du positif, et vraiment essentiellement du positif d'ailleurs. Ouais. Mais ce qui me gêne, c'est d'avoir toujours en arrière-plan ce petit mais du curé, de mes témoins, de la canicule qu'il y a eu, parce que vraiment c'était insupportable. Alors la canicule, personne n'aurait rien pu y faire. Ah non, ça c'est sûr. Mais le reste... Oui, il y aurait ça aurait pu. Ouais, la canicule, c'est sûr que oui. Mais bon, c'est toujours pénible de... Ouais. Alors, je te donne le conseil parce que moi, je l'ai fait. Okay. Et ça peut t'aider. Et je le dis aussi parce que ça peut aider d'autres gens. C'est hyper important de réussir à dissocier ton mariage entre ce qui a été extraordinaire et les couacs. Ouais. Qui sont des fois plus que des couacs d'ailleurs. Hein. Ouais. Mais les choses compliquées, qui sont encore difficiles à vivre après, qui génèrent des tensions, etc. Peu importe avec qui, que ce soit les témoins, la famille, les amis, enfin voilà. C'est hyper important de réussir à dissocier les deux et presque à te dire que les tensions, en fait, c'est pas le mariage. Ouais.
pour pas entacher l'image que toi tu as de ton mariage. Ouais, je comprends, ouais. Moi, j'ai réussi à le faire, ça n'a pas été facile. Mais j'ai réussi à le faire, de me dire, ok, il s'est passé tout ça, mais déjà, il y a plein de choses que les invités n'ont jamais vues. Et déjà, ça, c'est une bonne chose parce que ça veut dire que les autres ne t'en reparleront pas et les autres ne garderont pas cette image-là de ton mariage. Mais il s'est passé des choses, mais en fait, il s'est passé des choses avec des personnes. C'est des histoires de relations. Oui, bien sûr. C'est pas le mariage. Ton mariage, c'est ton mari, c'est votre amour, c'est la cérémonie, c'est tout ça. Et ça, en fait, ça s'est bien passé. Et je pense que c'est hyper important, enfin, c'est pour toi que je te dis ça, parce que c'est encore très frais, mais c'est hyper important de réussir à dissocier les deux et te dire, bon bah voilà, il y a eu des tensions, c'est pas grave, ça, un jour, on prendra le temps de mettre les choses sur la table, d'expliquer les choses et de régler tout ça, mais ça gâche pas le mariage. Tu peux pas te dire, mon mariage était incroyable, mais il fait trop mal au cœur. Ouais, il fait super mal au cœur. Et il te fera toujours mal au cœur dans 10 ans. Alors que si tu te dis, mon mariage était incroyable, bon, il y a eu des petits trucs, mais c'est pas grave, c'était pas le mariage. C'est juste une question de vision des choses. De perception, Mais ça va tout changer et je pense que ça t'aidera. Et je donne le conseil aussi parce que ça peut aider d'autres personnes qui sont concernées parce que, mine de rien, on est tous dans le même bateau, il y a toujours des déceptions lors d'un mariage, des fois des toutes minuscules qui sont pas graves et sur lesquelles on passe parfaitement au-dessus. Et d'autres où des fois c'est beaucoup plus compliqué. Et donc c'est important aussi de réussir à dissocier le positif du négatif et de ne garder que le positif du mariage et de se dire que le négatif, bon bah c'est des petits à côté et tant pis. Du coup, toi, tu t'es mariée avec un côté quand même très famille, parce que tes témoins, c'était la famille, ta maman a été très inclue dans ton mariage, mais en même temps, il n'y avait pas la famille de ton mari. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ce sujet-là ? J'ai envie de dire au futur mari de vraiment... c'est pas grave, en fait, de pas se marier. Enfin, le jour J, le jour de son mariage, ce qui est important, c'est d'être entouré des gens qu'on aime. Et en fait, les gens qu'on aime, ça se résume pas à sa famille, ça se résume pas à ses amis forcément non plus. Ça se résume vraiment aux gens qui nous entourent quotidiennement. C'est-à-dire que là, mon mari, ça fait plus d'1 an qu'il est plus en relation, plus en contact du moins, avec sa famille. Bah, ça n'a pas été un problème qu'il ne soit pas là. Et franchement, il a adoré son mariage. Ça lui vient même pas à l'esprit de se dire, quand il pense à son mariage, bah, mes parents n'étaient pas là. Est-ce qu'il s'est posé la question à un moment, alors votre mariage s'est organisé très vite, mais est-ce qu'il s'est posé la question à un moment de est-ce que je les invite malgré le fait qu'on soit pas... Jamais. Non. Après, on a beaucoup discuté, parce que bon, un mariage dans la logique des choses, comme le veut les traditions, on va dire, c'est quand même ta maman qui t'emmène, voilà, etc. Et puis bon, tu te maries avec ta famille en général. Mais bon, là, du coup, c'est juste inenvisageable. Donc, du coup, on a beaucoup parlé de comment il le ressentait aussi, parce que tu te maries une fois dans ta vie, en théorie. Donc, c'est quand même toujours embêtant de ne pas avoir ta famille, encore moins tes parents, ta mère ou ton père à tes côtés. Mais bon, en fait, les liens sont tellement coupés depuis longtemps, en fait, que c'était une évidence pour lui, comme il le disait très bien, ils n'ont pas leur place ce jour-là. Oui, en fait, ça aurait été pire pour lui qu'il soit là par rapport au fait qu'il soit pas là. Ah oui, non, ça aurait été une catastrophe s'ils avaient été là. Donc, c'est inenvisageable, et comme il l'a dit, non, ils n'ont pas leur place. Mais par contre, ce que je tiens à dire, c'est vraiment... C'est pas parce que... Même si c'est votre maman, votre grand-mère, votre sœur ou quoi que ce soit, quelqu'un de très proche dans la famille, c'est pas grave si les personnes sont pas là à votre mariage. Il vaut mieux qu'elles ne soient pas là, mais que votre mariage ne soit pas gâché, que plutôt de prendre un risque ou quoi que ce soit. Entourez-vous des gens que vous aimez, mais ça, ne vous obligez pas à inviter des gens... Faites pas de concessions sur les invités. Enfin, on n'invite pas les gens parce que c'est la coutume ou pour faire plaisir. Ouais, c'est ça, mais complètement. On invite parce que ça nous fait plaisir en tant que mariés, parce que c'est important pour nous. Et si on a envie de faire un mariage en invitant tout le monde, même des gens dont on n'est pas très proche, mais que ça nous fait plaisir, faisons-le. Mais si on a envie de faire un tout petit mariage avec 3 personnes, on le fait aussi. Mais complètement. Il n'y a pas de règle. Complètement. Il faut vraiment pas se brider là-dessus, à dire « Ah ouais, mais c'est telle personne de mon entourage, donc je suis obligée de l'inviter. » Non, si vous n'avez pas envie, vous le faites pas. Parce que là, on n'invite pas pour faire plaisir aux autres, on invite pour se faire plaisir. Complètement. C'est un très bon conseil. Merci beaucoup Margot, on arrive à la fin de cet épisode qui était super intéressant. On a abordé quand même 2 grandes thématiques, mais qui étaient, je pense, très importantes et qui pourront aider plein de futurs mariés. Si tu devais donner un seul conseil à une future mariée qui nous écoute, lequel tu choisirais ? Un seul, c'est un peu dur. Mais je dirais, c'est un peu bateau, mais vraiment de se faire confiance. Parce qu'en fait, je peux prouver que du coup, un mariage, en 3 mois, ça s'organise. Alors oui, c'est pas un mariage à 150 personnes. Mais vraiment, peu importe le temps dont vous disposez, faites-vous confiance. Ça va le faire.
Et tout est possible, peu importe le nombre de personnes, le laps de temps dont vous avez. Et juste, faites-vous confiance et communiquez. Ouais, la communication. Communiquez avec les personnes qui vous entourent et qui vous aident à préparer ce mariage, parce que après, ce serait dommage d'avoir des regrets comme moi j'ai aujourd'hui. Ouais. Donc communiquez et faites-vous confiance. Super, ça me va parfaitement comme conseil. Je te remercie infiniment d'avoir partagé ton mariage avec nous. Avec plaisir. Merci d'avoir été aussi franche et sans tabou, parce qu'on a quand même abordé des sujets qui ne sont pas forcément faciles. Ouais. Donc voilà, merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Et à bientôt. À bientôt.